Famille Avocat, bonjour et bienvenue dans votre émission éducative préférée. Vous avez probablement déjà eu cette expérience. Vous vous levez le matin avec de bonnes intentions. Vous avez toute une journée devant vous et pourtant, vous remettez tout à demain. Pourquoi ce phénomène persiste-t-il? La procrastination n'est pas simplement un défaut de caractère ou un manque de volonté. C'est un mécanisme psychologique très complexe. Décortiquons ensemble les raisons profondes qui nous poussent à repousser sans cesse ce que nous devons faire aujourd'hui. À tout de suite après le générique. Quelles sont alors les raisons profondes de la procrastination? La procrastination est liée à plusieurs facteurs internes qui se cachent souvent derrière l'inaction. Il y a la peur de l'échec, le perfectionnisme, l'anxiété de la tâche et la surcharge cognitive. Nous allons les étudier l'un après l'autre. Parlons d'abord de la peur de l'échec. Nous avons tous cette crainte de ne pas être à la hauteur, de rendre quelque chose de mauvais. Cela devient un mécanisme de défense. Mais c'est aussi une paralysie. Imaginez un étudiant devant une dissertation complexe. La peur du jugement ou de l'échec peut être tellement forte que, plutôt que d'affronter cette difficulté, il préfère repousser à plus tard. Quant au perfectionnisme, c'est une quête d'un résultat parfait pour paralyser l'action. L'idée que tout doit être irréprochable devient une barrière. Oui, ça devient une barrière. Un artiste ou un créateur peut passer des heures à peaufiner un détail, un simple détail, au lieu de simplement avancer et faire des progrès. L'anxiété de la tâche, lorsqu'une tâche devient trop lourde ou trop complexe, elle génère une anxiété, telle que l'esprit préfère fuir cette pression. Ce mécanisme d'évitement empêche d'avancer, car la tâche est perçue comme une montagne impossible à gravir. Enfin, la surcharge cognitive. Trop d'informations ou de tâches accumulées rendent l'esprit confus. Plutôt que de prioriser et d'agir, nous nous retrouvons submergés et l'inaction devient la solution la plus simple. Prenons l'exemple de Léa, une étudiante. Elle doit préparer un exposé, très important. Plutôt de commencer à travailler, elle se laisse envahir par des pensées négatives. Je vais sûrement échouer, hein? Ah! Je ne suis pas prête. C'est ce que nous disons souvent. Et la procrastination s'installe. Ce n'est pas de la paresse. Non, ce n'est pas de la paresse. C'est une réaction à la peur de l'échec et au perfectionnisme. Mais nous avons la Bible qui est là, toujours pour nous orienter, pour nous diriger, pour nous guider. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Ce verset nous incite à passer à l'action. Peu importe les obstacles ou les doutes, l'important est de commencer. Oui, il faut commencer. Il faut poser le premier pas, poser la première pierre avec détermination et de faire ce que l'on peut aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. À tout à l'heure. En somme, la procrastination est bien plus complexe qu'une simple question de paresse. Elle est le fruit de croyances limitantes, d'angoisse et de peur. Comprendre ces mécanismes est déjà une première étape pour y remédier. Mais comment passer à l'action? Demain, prenez une tâche que vous avez remise à plus tard et commencez avec une petite action. Ne vous attendez pas à la perfection, non, mais à l'action.
Prenez le temps de noter ce qui vous freine et commencez à déconstruire ces peurs. Vous serez surpris de l'impact que cela peut avoir sur votre productivité et surtout sur votre bien-être. À très vite pour un autre numéro Avocap. Merci.